L'état de siège dans le parti Est de la République démocratique du Congo a montré ses limites. Voilà pourquoi le représentant valable de ces coins plaide que les choses reviennent à la normale. Tel est le souhait de la population qui estime que l'état de siège n'a pas obtenu le résultat escompté. L'honorable Gratien de Saint-Nicolas Irachan s'exprime. À partir de cette décision d'état de siège, depuis les premiers mois jusqu'à aujourd'hui, on est au niveau de 83e prorogation. Il n'y a pas de résultat. Et quand vous comparez le nombre de morts, le nombre de déplacés, le nombre de toutes ces maisons détruites, les axes routiers bloqués, il n'y a pas de résultat. Donc il faut lever l'état de siège et trouver d'autres stratégies qui pourront permettre à ce que la paix revienne. Pourquoi nous le disons? Parce que même avec les experts du gouvernement en 2021, on a fait l'évaluation, on a trouvé que l'état de siège ne pouvait pas répondre aux stratégies qui pourraient remettre la paix à l'étude. Mais ce qui se passe est que maintenant, il y a des affairistes qui sont plus intégrés dans ces phénomènes d'état de siège et qui tirent des dividendes. Donc c'est le business maintenant, mais ce n'est plus la sécurité de la population. Donc nous sommes en train de demander à la représentation du peuple, de l'Assemblée nationale, de descendre sur le terrain. Parce que souvent on pense que nous, les députés de l'Est, c'est nous qui cachons les vraies informations. Nous voulons qu'il y ait une mission d'enquête où nous descendons avec les délégués de 26 provinces, on parle de la réalité des droits et on revient, on fait un débat sans passion et on trouve des solutions pour lever l'état de siège qui profite maintenant à certains individus et on donne des moyens à l'armée, aux policiers et à nos forces de renseignement pour neutraliser tous les bandits qui opèrent et tous les groupes armés, y compris les terroristes MV3 et les groupes étrangers, sans état de siège, parce qu'on l'a fait. À l'époque, on a neutralisé MV3 sans état de siège. On a trouvé des solutions au problème des Kasaï, des Camerounais, sans état de siège, que ce soit au niveau de l'Équateur, les Aignées, c'était sans état de siège. Donc les opérations, ça ne devait pas seulement dire l'état de siège. Donc c'est à cela que nous voulons que les civils récupèrent les pouvoirs, qui se concentrent à mobiliser les fonds, à gérer l'administration et que les militaires aillent effectivement au fond, parce que les gouverneurs que nous avons maintenant dans les provinces sous occupation de l'état de siège ne respectent plus pratiquement la population, ne font plus des opérations militaires et ils sont là pour le business et pour faire l'administration. Ce n'est pas les civils qui vont éradiquer les forces négatives. Les civils ont toujours été là pour l'administration et pour gérer les pays. Mais les militaires, ce sont les forces de défense. Nous avons les policiers qui sont nos forces de sécurité, des personnes et des biens. Et nous avons les renseignements militaires et civils qui doivent nous donner toutes les informations pour éradiquer toutes menaces. Donc les militaires, ils sont dans leur travail. Les policiers sont dans leur travail, les renseignements sont dans leur travail, et les civils sont dans leur travail, donc on se complète. Parce qu'on veut faire voir aux gens que si on arrête l'état de siège, les militaires ne vont pas plus travailler. Non, c'est une aberration, les militaires travaillent toujours. Je venais de vous donner des exemples où ils opèrent sans état de siège, mais ils ont de grands succès. Donc il ne faut pas qu'on donne l'impression que les militaires deviennent maintenant politiques et que c'est eux qui peuvent gérer les choses. Conséquence, aujourd'hui, ils se comportent de la même manière que nous les politiciens. Ils commencent à avoir des militants sur le terrain, ils utilisent des radios pour faire des propagandes politiques. Et ils commencent à faire des mensonges comme les politiciens sont dans la démagogie. Donc c'est trop dangereux pour l'État. Il y a une mission pour l'état de siège. Et la mission, c'est remettre la paix. La mission, c'est éradiquer les groupes armés. La mission, c'est demander aux déplacés de retourner dans leurs milieux respectifs. Et il faut réhabiliter les victimes face à tout ce qui s'est passé comme problème. Aujourd'hui, sur quelle base de données ou de chiffres il va dire qu'il y a la paix et qu'il a arrangé les choses? L'état de siège n'est pas allé goudronner quelques portions de terre là-bas, je ne sais pas, 2, 3, 4, 5 km, ce n'est pas la mission de l'état de siège, ou mettre la peinture sur le mur d'école, je ne sais pas, des maternités ou je ne sais pas, des écoles. Non, ce n'est pas ça la mission. Il faut éradiquer les groupes armés, il faut remettre la paix. Et là, le gouverneur il a échoué totalement. Et il a échoué comme tous les deux gouverneurs du Nord qui ils ont échoué. Ils n'ont pas de discours. S'ils veulent montrer qu'ils ont fait un travail, il faut que le nombre de morts puisse être à la baisse pour ne pas disparaître. Il faut qu'il y ait tous les axes routiers réouverts. Il faut que tous les déplacés rentrent dans leur milieu d'origine et qu'il faut qu'il y ait au moins maintenant la paix dans les milieux. C'est ce que nous on cherche. Mais on sait qu'il y a eu beaucoup de nombres, il y a eu beaucoup de morts maintenant. On enregistre beaucoup de morts avant l'état de siège jusqu'à présent. Tous les jours, le nombre de morts ne font qu'augmenter. Tous les jours, le nombre de déplacés ne font qu'augmenter. Tous les jours, il y a des maisons qui sont détruites, tous les axes
des routiers aujourd'hui sont difficilement fréquentables. Et donc, ça, c'est ce que je disais, ce sont des propagandes politiques où les militaires, ils sont rentrés maintenant dans la politique avec des démagogies, des mensonges. Voilà ce qu'ils sont devenus. Donc, on ne va pas accepter. Il faut quand même qu'on aide les chefs de l'État à réussir cette pari, à donner la paix à l'Itourie. Et donc, ça passe par le respect de la population. Si on ne trouve pas de solution, on peut doter l'armée par de bons moyens et ils vont mettre fin à des situations